communauté de l'audace. Aujourd'hui, je m'invite chez Isabelle. Comme vous le savez, nouveau concept, je m'invite chez vous. Et oui, si vous avez participé à l'une de nos journées de l'audace, vous m'écrivez un message et avec grand plaisir, je viendrai chez vous discuter. Comment ça va, Isabelle? Super, merci bien, merci d'être venue. Merci pour l'invitation, pour l'accueil surtout, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc toi, tu as participé à la journée de l'audace 2021. Oui, le 18 septembre dernier. Et j'en suis sortie transcendée, c'était vraiment super bien. J'ai beaucoup pleuré. T'as beaucoup pleuré? Ouais, c'était très émouvant, mais ça m'a fait du bien, en un sens, de sortir ces choses. Non, mais c'était vraiment très sympathique. Voir ces gens, tout un chacun en fait, qui est capable de s'exprimer j'ai ressenti beaucoup de positif. Ça, c'était super, franchement génial. Donc voilà, et une super meneuse de personnes aussi, franchement, les invités, ils étaient top. Bon, je ne suis pas arrivée très en avance, mais j'ai eu l'occasion de voir 6 à 7 personnes intervenant, et c'était vraiment très sympa. Tu es arrivée en fin de matinée. C'est ça. D'accord. Et tu as pleuré de joie, de tristesse Il y avait un peu des deux. Après, il y avait des personnes avec qui il y avait des sentiments forts qui arrivaient comme ça. Je pense, j'avais des petites notes, je pense à la jeune femme. C'est bien de prendre des notes. Ouais. Comment elle s'appelle? Silke. Silke Pan. Oui. Qui a eu un grave accident et qui a réussi à se motiver et à faire en sorte que elle ne peut plus utiliser ses jambes, de se mettre à utiliser ses bras, tout son dos, etc. Enfin, voilà, quelque chose d'incroyable. Et ça a montré cette énergie-là. Et elle, je pense à elle, mais voilà, aussi, tu avais fait parler ton inventeur, là, Ali, là, qui était aussi... lui, c'était émouvant parce qu'on voyait bien qu'il n'était pas à l'aise à la base, au début. Et après, il s'est laissé un peu aller. Et c'est un inventeur. Et c'est chouette de voir des parcours de vie comme ça. Enfin, franchement, c'était très bien. Après, il y avait aussi Maïté Quintana, qui, elle, est dyslexique. Donc ça me touche particulièrement parce que mon fils est dyslexique. Donc ça aussi, ça a fait... Ça remue, mais voilà, c'était vraiment très intéressant, très super intéressant. Et est-ce que tu as eu des déclics pour toi? Écoute, sur le moment, pas forcément, mais j'ai appris plein de choses j'en suis ressortie très positive, comme j'ai dit déjà, et aussi, après, je pense qu'on apprend sur soi-même, et c'était vraiment une journée pour soi. Et ça fait du bien. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que j'écris souvent dans les publicités « Offre-toi une journée d'audace ». Parce que, je ne sais pas pour vous qui nous regardez ou pour toi, prendre du temps pour soi, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'était très compliqué. Maintenant, j'apprends à le faire, mais c'est un travail. Et pourtant, ça devrait être très très simple. Mais on donne tout à nos enfants, surtout. On est toujours là, on n'est jamais fatigué, mais on ne prend pas du temps pour soi. Et quand on prend du temps pour soi, on se sent coupable. Oui, c'est ça. Genre, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que je fais là? Et là, c'était bien. C'était vraiment... Et puis, je suis venue toute seule. Mais après, j'ai rencontré du monde aux pauses, etc. Et j'ai pu parler un petit peu aussi avec les intervenants. C'était vraiment sympa. T'étais toute seule? Ouais.
Et donc le contact est facile avec les gens qui sont sur place, tu es d'accord? On fait. parle souvent et on dit c'est comme si on s'y connaissait. On peut approcher les gens, on n'a pas peur qu'on nous dise non ou qu'on nous regarde bizarre ou qu'on dise mais pourquoi elle vient me parler. Non, c'était vraiment sympa. Voilà. Et est-ce que tu as mis des choses en place depuis pour toi ou pour les autres, qui sait? Non, pas spécialement. Après, je sais que tu as passé un bout du film Le Coach, ça m'a beaucoup aussi impressionné. La force, notre force intérieure, et comme quoi, voilà, il faut y croire et y aller. Et donc, ça, les 3 R, rêver, rigoler, risquer. Non, il y avait plein de choses. Mais bon, non, de là à mettre les choses en place, j'avoue que je pense que j'aurais eu besoin d'une deuxième session, peut-être un mois après, histoire de. Mais bon, après voilà, c'était plus des interventions comme ça. Les gens parlent et nous racontent un peu leur vie, etc. Ou font des prouesses, comme Silka. Mais voilà, il y avait des petites pistes, mais il n'y avait pas forcément un travail où, si je sais que tu avais marqué que 5 grands obstacles que vous avez eu à affronter dans votre vie, ça m'a fait réfléchir aussi sur ce que j'avais pu aussi avoir dans ma vie et rencontrer, affronter. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas forcément un travail à mettre en place après. Je ne sais pas comment font les autres. Chacun fait différemment, mais c'est vrai que je reçois des fois des messages. Il y a des gens qui... on a vu Véronique Lucio, c'est la première personne à qui j'ai fait l'interview. Grâce à ça, elle s'est inscrite après à des formations. Ça faisait 5 ans qu'elle hésitait, ça faisait 10 ans qu'elle voulait devenir auto-entrepreneuse. Et puis là, elle s'est dit, c'est le moment, j'y vais. Donc je pense, après c'est mon point de vue, qu'il y a un temps pour tout. Donc le fait que tu viennes, t'écoutes, ça te remue déjà. Si tu participes à un deuxième événement, que ce soit Journée de l'Audace ou autre, donc sur le même... pas structure mais une thématique, petit à petit tu vas te dire bon ok, maintenant je vais mettre en place des choses. Donc souvent ça passe par je mets dans ma tête, je réfléchis et la fois d'après on commence à mettre des choses en action. Donc c'est aussi possible. Ou bien mettre des choses en action sans s'en rendre compte. Si ça se trouve tu t'offres plus de temps qu'avant. Peut-être. Je fais du piano. J'ai vu ton piano. Donc j'ai commencé début septembre, donc juste un tout petit peu avant la journée de l'audace, mais voilà. Une des choses que j'ai pu écrire sur les grands panneaux, c'est voilà, qu'est-ce que je voudrais faire avant de mourir. J'ai écrit, je voudrais jouer du piano superbement, ou je sais plus exactement comment j'ai mis, mais voilà. Je voudrais vraiment y arriver et voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien et comme ça j'oublie tous les tracas du quotidien et de la vie actuelle en tout cas. Donc tu t'offres jouer du piano et tu t'entraînes. Oui, voilà, c'est ça. Tu voudrais pas nous jouer un petit peu Ah non, je ne suis pas. Ça cette fois-ci. Non, peut-être la prochaine fois. C'est gentil, mais bon, je viens déjà passer une petite audition avec ma prof, etc. Oui. Oh. Donc voilà, j'avais 3 morceaux à jouer, de tête, sans partition et tout. Non, c'est sympa, mais bon, c'est un peu stressant. Ouais. Mais voilà, je pense que parler en public aussi, c'est stressant. Je sais que j'avais demandé à des amis s'ils voulaient venir ou choses comme ça. Et non, mais moi je ne vais pas parler devant les gens. Non, mais c'était pas toi qui parlais, c'était plus. En fait, peut-être la journée de l'audace aussi, les gens croient qu'on va leur demander de parler. Et non, en fait, là c'est plus
enfin voilà, écouter, emmagasiner et après parler avec les autres autour, mais pas forcément. Enfin, en tout cas là, il n'y avait pas d'atelier pour pouvoir s'exprimer ou choses comme ça. Je ne sais pas comment c'était fait les autres fois. Alors, la première édition et la 12e, on a fait des choses pour travailler avec la personne à droite, à gauche, devant ou derrière. Mais Covid ne nous a pas permis. Non, alors c'était que la première année. La première, c'était deuxième année, il y a eu Covid. Troisième année, il y a eu Covid. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en place. Entre autres, que les gens. Après, tout le monde n'aime pas travailler avec des gens qui ne sont pas connus, voilà, des gens inconnus. Donc, j'essaye en tout cas de mélanger un petit peu des choses. Entre autres, c'est pour ça que Jean m'invite chez vous, fait partie de ces choses de bon, il s'est passé quoi après? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est quoi les idées qu'on peut mettre en place aussi? Parce que cette journée, il faut qu'elle s'agrandisse. Et puis que ça soit le rendez-vous annuel au minimum, donc on se rencontre une fois. Ah oui, ah oui c'est super. Mais c'est vrai qu'en fait, je me souviens que tu avais dit, vous allez voir, vous allez rentrer chez vous, et toute cette énergie positive, et ben pouf, d'un coup, il n'y a pas forcément de miroir ou choses comme ça, et c'est malheureusement ce qui s'est passé, parce que je suis arrivée chez mon amie et quand j'ai dit ah bah c'était super et tout, moi j'étais hyper positive, je dis l'année prochaine il faut vraiment qu'on y aille tous les deux. Elle dit ah non, ça m'intéresse pas. Et là j'ai fait waouh. J'ai un ami qui appelle ça les snipers. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire, il vient et il te tire dessus et tu te prends un coup, deux, et puis après, tu mords, t'arrêtes et puis tu continues ton train-train. Ouais, ça m'a un peu cassé, mais bon, après, j'en ai reparlé le soir, on est allé chez des amis, etc. Et là, j'ai pu exprimer. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de raconter, de dire. Il y avait aussi cette histoire de. Tu avais mis sur l'écran l'infirmière australienne qui avait demandé à des patients en fin de vie qu'est-ce qu'ils regrettaient. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai pleuré aussi. Bon, bref, je suis une vraie pleurnicheuse. Mais c'était. Ouais. Ça m'a permis de réaliser ce qui est vraiment important et ce que des gens peuvent manquer dans leur vie, c'est passer trop de temps à leur travail ou pas assez avec leurs enfants ou avec leur famille, se disputer pour un rien et que ça casse des familles, enfin voilà, ça c'est des choses ça m'a beaucoup ému. Et à qui tu proposerais cette journée de l'audace? J'aimerais bien y aller avec ma meilleure amie. Mais bon, elle habite en Bretagne, donc ça sera peut-être un petit peu loin. Il y a des gens qui sont venus, même une personne était de là et elle venait de Québec. C'est exprès pour la journée de l'audace. Wow. Je vais pouvoir lui dire de venir et après bon, c'est vrai que j'ai fait aussi de la pub à mon travail. J'étais vraiment bien reboostée et ça m'a fait du bien. Bon, et après voilà. Comment tu décrirais cette journée? Comment t'en parles pour dire aux gens, venez? Je sais pas, moi je disais, j'ai ressenti plein la chaleur humaine, du positif et de la bienveillance. Surtout ça. De la bienveillance, je pense. Que des gens gentils en fait. C'était ça. Ouais. On est tous gentils, je pense que c'est un moment où on peut être qui nous sommes réellement sans essayer de se cacher par peur de se montrer réellement qui nous sommes. Et puis je pense que c'est ça qu'on essaye de transmettre quand on fait une conférence, se dire on est tous pareils, on a tous des problèmes. Et puis ça sert à rien de sourire si on n'est pas bien à l'intérieur. On traverse tous des déserts, des fois très longs, des fois plus courts. Mais on est des êtres humains. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, chapeau parce que c'était très bien organisé et
voilà, après ça m'a fait connaître un petit peu mieux Genève. Non, c'est vraiment très sympa et j'ai hâte d'y retourner. Bon. Merci en tout cas pour ton invitation. Mais je t'en prie. Et puis n'hésitez pas, revenez me voir. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vous aussi un mail pour je m'invite chez vous boire un café ou un thé. À bientôt. Au revoir.